Assalamu alaikum, shalom, paix et bénédiction de Dieu sur vous mes chers lecteurs. Le peuple des origines, une origine cachée, convoitée, mais toujours présente. Une génération perdue éloignée de son histoire. Mais qui est ce peuple qui est à l'origine des nations? Est-ce si on racontait l'histoire des hommes et femmes, en commençant par ceux qui en sont à l'origine, la vraie histoire, une histoire que nul média et aucune école ose en parle, alors que les preuves sont à disposition de tout à chacun. La majorité des prophètes, si ce n'est tous, des religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islamique, viennent tous d'une région appelée le croissant fertile, c'est-à-dire l'Égypte, la Nubie, l'actuel Soudan, de Canaan, l'actuelle Palestine et Israël, la Mésopotamie, l'actuel Irak, et la péninsule arabique. Ce sont toutes des religions non européennes, proches ou faisant partie de l'Afrique. À ce temps-là, les peuples, à l'époque antique, les populations étaient en grande partie des peuples sémitiques, à peau foncée, métissés avec les peuples du Nil et d'Arabie. Il ne faut pas imaginer ces peuples des Européens aux yeux bleus comme l'ont présenté les peintres de la Renaissance ou Hollywood. Les phénotypes dominants étaient plutôt peau brune à noire, cheveux crépus ou bouclés, traits africains ou afro-asiatiques. Les Égyptiens anciens, les Hébreux bibliques, les Arabes du Hedjaz n'avaient rien de nord-européen. Il est par conséquent impossible que Moïse, Abraham, Jésus ou le prophète Mohammed aient ressemblé aux représentations occidentales, modernes. Ils venaient tous d'une région où les gens avaient la peau mate ou foncée. À partir du Moyen Âge, et surtout de la Renaissance, l'Europe chrétienne a représenté les personnages bibliques à son image, blanche et occidentale. Pour ceux qui veulent et cherchent encore plus de preuves, la Bible éthiopienne a énormément à dire, car la plus ancienne des Bibles est non altérée. Jésus a été peint comme un homme blanc aux yeux bleus, ce qui est historiquement impossible. Ce blanchiment servait aussi à justifier l'idée d'une supériorité blanche, surtout pendant l'esclavage et la colonisation. Ce que nous cherchons ici, c'est la vérité. Car derrière chaque nation se trouve l'héritage souvent méconnu des peuples qui en ont posé les premières pierres. Il est essentiel d'en parler avec respect. L'histoire du peuple noir a souvent été effacée, déformée ou reléguée à la marge des récits dominants. Pourtant, leur contribution à la civilisation humaine est ancienne, riche et essentielle. Des préjugés forgés par l'ignorance, la peur ou des intérêts idéologiques. Il est temps de redonner sa juste place à cette mémoire et de rétablir une vérité longtemps étouffée. Car nous vivons une époque étrange où le mensonge se promène vêtu des habits de la vérité et où la vérité, défigurée, porte les guenilles du mensonge. Dans cette confusion soigneusement entretenue, tout semble normal aux yeux de la majorité. Rares sont ceux qui s'interrogent, qui osent encore douter de ce qui est présenté comme évident. Mais ceux-là, ces esprits éveillés, se heurtent à une foule farouche, déterminée à défendre ses illusions, ses idéologies et les confortables mensonges qui les accompagnent. Mais une chose est sûre, c'est que la vérité est venue et le mensonge est voué à disparaître. La vérité est venue dans la Torah, l'Évangile, le Coran. 3 livres, une seule vérité, un message, une seule prophétie. Dieu annonce aux anges dans les cieux, mis en rang ainsi qu'à toute la création, qu'il va établir un représentant, son représentant, sur terre, et qui administrera en son nom toute la création. Mais les anges ne comprenèrent pas pourquoi créer un qui va répandre le désordre et le sang, sachant que eux, ils sont là, à l'adorer chaque instant. C'est aussi l'une des raisons du message de l'islam pour annoncer aux nations que ceci, le Coran, est venu pour confirmer ce qui est venu avant lui, la Torah et l'Évangile. Que ceci, le Coran, est envoyé à un peuple, les Arabes, pour qu'ils réfléchissent. Au monde pour sa justice, à l'univers, pour sa confirmation. Quand Dieu dit aux anges
Je sais ce sur quoi vous ne savez pas. Bientôt la création saura les raisons de cette parole que Dieu dit aux anges. La prophétie est une ligne tracée dans l'histoire. Quand nous regardons l'histoire des hommes et des nations, nous trouvons les vestiges d'un peuple qui a laissé par le temps son empreinte. Et quand les prophètes nous annoncent un retour en arrière de l'humanité, les hommes ignorants, non instruits au texte et au savoir des anciens, pensent à une régression intellectuelle et morale. Regardons un peu les textes. Coran, Surat Al-Maïda. Dieu dit « Ô vous qui avez cru », en parlant aux Arabes, car ceci, le Coran, est d'abord envoyé aux Arabes. Quiconque parmi vous apostasie de sa religion, car après la mort du messager de Dieu, beaucoup d'hommes et femmes apostasiaient dans la religion. C'est pourquoi Dieu dit qu'il fera venir un peuple qu'il aime, ainsi que ce peuple aimera aussi Dieu. Toujours dans le Coran. Sourate Al-Qasas, verset 5. Dieu dit « Et nous voulons favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers. » Regardons bien notre monde, par le temps et l'histoire. La grande majorité des nations de ce monde ont du sang d'hommes et femmes noirs sur leur terre. Les injustices subies et incommensurables. Dans le passé et encore aujourd'hui, le sang coule, ainsi que les injustices, dépossédés de leur terre. C'est ainsi partout avec ce peuple. Mais pourquoi une telle haine? Ce qui se passe est la réalisation des prophéties. Voilà pourquoi les esprits des nations de ce monde s'agitent sur vous. Un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As. Allah ne retire pas la science en l'arrachant aux serviteurs, mais il l'a retirée en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Les gens prendront les ignorants comme chefs, ils seront interrogés et ils répondront sans science. Ils s'égareront et égareront les autres. La science disparaîtra et l'ignorance apparaîtra, ainsi la confusion se répandra. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ô peuple, je vous invite à prêter attention à mes propos avec cœur et discernement. Regardez autour de vous et ce monde. Les signes sont clairs. Les savants du monde arabe disparaissent peu à peu et avec eux, la lumière de leur connaissance s'éteint dans le monde. Là où la science du livre s'efface, l'ignorance prend sa place. S'il y a tant de troubles et de tensions sur terre, c'est parce que Dieu rappelle à lui ceux qui le craignent vraiment. Ceux dont la présence maintenait un équilibre spirituel. Ô vous le peuple des récits anciens, vos ancêtres étaient jadis les nobles de ce monde, des porteurs de lumière, de science et de dignité. Ils vous ont laissé un héritage, une mémoire, afin que vous ne perdiez jamais le souvenir de Dieu et du savoir transmis par lui qui a fait leur grandeur. Mais lorsque Dieu eut à les rappeler à lui, vous avez été rabaissés sur terre. Pourtant, c'est à travers les récits des générations passées que la vérité se transmet. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Cela ne veut pas dire que c'est la fin, au contraire, ce n'est que le début. Les esprits du mal s'agitent, car c'est la fin pour eux, la fin du délai que Dieu accorda au diable. Si le sort s'acharne sur vous, c'est parce que ce siècle est écrit pour vous, car vous êtes le peuple des origines, et l'ordre d'Allah est en chemin. Son guide promis pour paître les nations de ce monde avec le savoir du premier homme Aden au dernier des prophètes et messagers, il vient avec toute cette mémoire et miséricorde pour son peuple. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, si Dieu le veut, vous me trouverez. Que la paix soit sur vous, mes chers lecteurs, que Dieu vous protège et vous guide sur le chemin de sa miséricorde.